quand tu es fatigué, viens prier. Quand on est fatigué, on va au travail. Quand on est fatigué, on ne vient pas à l'église. C'est là encore, c'est là que Dieu te recharge. Dieu te remplit encore. Des fois, je viens au travail, je cours, je suis fatigué, je vais obtenir un repos. 8 heures au travail, courir, jamais en cuisine, courir toute la journée. Puis tu viens ici debout prêcher. Ton corps est fatigué, tu as seulement envie de rentrer. Mais quand je tiens le micro, il y a une force qui rentre en moi. C'est. Gloire au Seigneur Jésus. Tout le monde, ça va? Amen. Hein? Ok. Est-ce que tout le monde, ça va? Amen. Est-ce qu'il y a un peuple prophétique? Amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui est dans la joie dans cette salle? Amen. Ah Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. On va prier. Là où tu vas mettre ta main dans ton cœur, prie pour le message, d'accord? Prie pour le message, prie. Que Dieu te parle à travers le message, prie que Dieu te fasse du bien ce soir. Que Dieu te visite. Commence à prier. Commence à prier. À comprendre les Écritures, Seigneur Jésus. Commence à prier. Mon intelligence et mon entendement, Père éternel. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Prie, prie, prie. Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Je suis qu'un enfant de Dieu qui a grâce du Père. Je suis qu'un fils de Dieu qui marche avec des prodiges. Je croisais Jésus dans ma vie. Il m'a touché avec sa main. Depuis ces jours-là, ma vie a changé. Depuis ces jours-là, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu qui descendent avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu qui descendent avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu,
impacter le monde. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu qui descendent avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Je vois les anges de Dieu qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Ah, Jésus, merci. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, oui, prends tout, Seigneur. Jésus, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
Bon, toute l'église. Il prend tout ses... Monte avec moi en esprit. Oui, monte encore en esprit. Prends tout Seigneur. Oh oui, prends tout Seigneur. Jésus, entre tes mains.
Sois glorifié, que ton nom soit glorifié, mon Dieu, dans le lieu saint, ton saint nom. Yo, 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 yo. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi? Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous proposer deux choses. C'est à vous de choisir et moi je vais prêcher par rapport à ça. Première chose, je vais vous proposer une onction fraîche pour une nouvelle dimension. Deuxième chose que je vais vous proposer à choisir, toujours sur le monde invisible. Une onction fraîche pour une nouvelle dimension ou sur le monde invisible. Vas-y. Qu'est-ce que vous choisissez comme thème? Dimension. Dimension. Une onction fraîche pour une nouvelle dimension. Oui. Tout le monde. Hein? Monde invisible. Le monde invisible. Toi? Le monde invisible. Le monde invisible. Donc, il y a 3 mondes invisibles. Il y a combien de dimensions? 1, 2, 3. 3 4. Ils sont combien? 1. 4 Nadia. Il y a Elodie aussi. Dimension. Hein? Joël. Toi, tu fais quoi? Onction. Nadia. Onction. Joël. Je vote blanc, neutre. Bon, on va faire les élections. Les élections célestes. Amen. Les élections célestes. On va faire. Je vous laisse la liberté. Il y a 2 thèmes. Hein? Donc, onction d'abord, pour ceux de onction, levez vos mains. Je vais voir, gardez vos mains. 2, 4, 5. C'est le monde invisible. 2. 3. 3. Il y en a qui ne votent pas, on vote pas. Il y a les neutres. Oh, Tu votes c'est blanc. pas juste. Toi, tu votes quoi? C'est pas En vrai, on demande à Dieu. Il va trancher. Gabi. Ok. Bon, on va parler sur l'onction. C'est eux qui ont. On va parler sur l'onction. Amen. Amen. Prends Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Psaume 23, verset 5. Jusqu'à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Psaume 23, 5. Et 1 Jean chapitre 2, verset 27. Donc, Ésaïe 61, verset 1, Psaume 23, 5. Et 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, verset 27. Quelqu'un peut le lire? Tu es? Ouais, jusqu'à 2. Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour évangéliser les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier une année de grâce de Yahweh et les jours de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent le deuil. Pour consoler tous ceux qui mènent le deuil. le deuil. Amen. On va prendre 1 Jean chapitre 2, verset 20, et puis on lit d'abord le verset 20 et puis on saute à 27. 1 Jean chapitre 2, verset 20, d'abord verset 20 et puis on saute à 27. Ok. 1 Jean chapitre 2, verset 20.
pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu quoi? Pour vous, il parle à l'église. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et vous avez tous De la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. C'est ça? Oui. Et vous avez tous de la connaissance. Et vous avez tous, ça paraît bizarre. Hein? La Bible te dit que vous avez tous de la connaissance. Mais quelle connaissance? Bon, on rentrera ça après. D'accord, on va d'abord lire les passages. Il y avait un autre passage. Psaume 23, Psaume 23, verset 5. La parole du Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête Et ma coupe et ma coupe déborde. déborde. Amen. Tu veux prendre place? Merci Jésus pour ce moment. Je te rends toute la gloire. Parle à ton peuple. Instruis ton peuple. Je te rends la gloire. Merci encore pour ta bonté, pour la fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mot onction vient du verbe oindre. Le mot onction vient du verbe oindre, qui signifie appliquer. Le mot oindre signifie appliquer ou répandre de l'huile sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, appliquer de l'huile ou répandre de l'huile sur quelqu'un ou sur quelque chose. Dans la Bible, cette action symbolise la consécration. Quand on parle d'huile, d'onction, les sacrificateurs qui pouvaient exercer, ou des prophètes. Et la majorité des temps, c'était des prophètes qui utilisaient ce qu'on appelait l'onction. On consacrait avec des cornes. Vous voyez c'est quoi la corne? Hein? Une forme de corne. On consacrait, on mettait l'huile dedans pour verser sur la tête de quelqu'un. C'est pour cela, le roi David disait, tu oins d'huile ma tête, afin que ma coupe déborde. Parce que quand on montre de oindre, le roi David par le prophète Samuel d'utiliser une grande corde. Aujourd'hui encore, dans les ministères qu'on consacre, les ministres, souvent on a tendance à acheter ça, à utiliser ça. On mettait l'huile. L'huile qui a été mélangée avec plusieurs aromates. Plusieurs aromates qui sentaient bon. Il n'y avait pas seulement de l'huile d'olive, il y avait d'autres aromates. C'est vrai que l'huile qu'on a là, c'est l'huile débrouillée, juste de l'olive. Hein? On fait à notre moyen, alors à l'époque, on mettait plusieurs aromates. Et la base c'était l'huile d'olive, il y avait de l'olive, mais on mettait plusieurs aromates pour constituer ce qu'on appelait l'huile d'onction. Amen. Et cette huile, c'était pas l'huile, mais le fait que Dieu avait ordonné à Moïse, automatiquement, après avoir créé. Et cette huile, elle servait à oindre des prêtres, des rois, des prophètes, des sacrificateurs. Cette huile, elle servait aussi à oindre tous les ustensiles du temple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils étaient dans les temples, on devait oindre tous les ustensiles du temple. Ou on devait oindre Aaron et ses fils, hein, qui travaillaient dans les tabernacles, qui étaient de prêtres, sacrificateurs, qu'on devait verser l'huile. Et une fois cette huile-là coulée sur quelqu'un, Dieu a prouvé, oh my God, Dieu a prouvé l'appel de la personne, le monde spirituel a prouvé la personne. Et tant que l'huile ne coulait pas, la personne ne pouvait pas exercer fonction de prêtre. Hein? Et tant que l'huile ne coulait pas, la personne ne pouvait pas opérer étant que prophète. C'est pour cela, dans l'Ancienne Alliance, on avait tendance
à mettre l'huile. Travaille avec l'huile. Et c'est l'huile, ce n'est pas l'huile que tu vois, mais cette huile-là avait un symbole spirituel. Amen. Et elle avait, c'était une marque de Dieu, c'était comme un sceau. C'était comme quand on mettait cette huile-là, même ta dimension spirituelle change. Quand tu déposes l'huile, même ta vie change. Amen. Parce que dans la spiritualité, elle venait créer une atmosphère glorieuse autour de toi. Amen. Elle venait te positionner dans une dimension de notre manteau. Hein? Elle devait te positionner dans une autre dimension. Si tu étais prophète, l'huile d'onction pouvait changer. Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Amen. L'huile d'onction. Hein? Mon thème aujourd'hui, c'est quoi? Une onction fraîche pour une nouvelle Dimension. Et cette huile, elle servait à t'introduire dans les sacerdoces. Il y avait plusieurs sacerdoces royales. Il y avait quoi comme sacerdoce royal? Serge, tu peux me dire, à part le sacerdoce royal, il y avait quoi comme sacerdoce dans le prêtrise? Ah? Il y avait royal. Oui. Les Lévitiques. Il y avait plusieurs types de sacerdoces qui se faisaient. Maintenant, l'huile était aussi pour consacrer ceux qui étaient dans le ministère prophétique. C'est une onction. Poser, si tu étais appelé, ou Dieu avait vu, elle a parlé, exemple, à Moïse, ou à aller consacrer Jésus, aller consacrer Élisée, aller consacrer tel roi, aller consacrer David. L'huile d'onction, elle sert, c'était un canal qui intronisait des prophètes, des prêtres, des sacrificateurs dans une dimension spirituelle. Donc, et tant que l'huile n'était pas coulée sur la tête d'un sacrificateur, d'un prophète, la personne dans la dimension spirituelle, on ne le connaissait pas. On le connaît sur le plan physique, mais on ne le connaît pas sur le plan spirituel. Yes. Parce que l'une des choses qui faisait que quand on mettait l'huile dans l'Ancien Testament, c'est que ton ciel était ouvert automatiquement. Quand un prophète, bon, souvent c'était les prophètes qui travaillaient avec l'huile. L'huile d'onction, quand on posait l'huile d'onction sur toi, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tous tes sens spirituels, tu deviens plus sensible à certaines réalités. Tu deviens plus sérieux. C'est bizarre, mais tu deviens plus sérieux. Il y a une autorité. Les gens commencent à plus te respecter parce que tu as été consacré par l'huile, vu de tous, vu du peuple, vu de plusieurs personnes. Il y avait d'autres avec des familles, des papas, des mamans. On te moindre l'huile. Si tu es prophète, on te moindre l'huile. Ton odorat spirituel change. Ta puissance change. Ta manière de parler change. Ton autorité change. Ton charisme change. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Amen. Là, je suis juste en train de vous expliquer le rôle de l'huile d'onction. Amen. Amen. D'où je vais aller vraiment doucement pour que tu comprennes bien pourquoi des fois on utilise l'huile. C'est biblique. C'est biblique, c'est très même biblique. Et c'est comme ça que les prophètes ont travaillé. David a été consacré roi. Et que l'une des choses, c'est que j'aimais bien quand on est consacré dans l'huile, ça pouvait prendre du temps pour que ça se manifeste. David a été consacré roi dans les secrets, mais avec des années qu'il est devenu roi sur le trône. Yes. Parce qu'entre-temps, l'huile, quand elle a coulé, elle est en train de faire des effets dans la spiritualité, en train de pousser David dans la royauté. Et plus tard, le roi David devient roi. Et le roi Saül aussi, on lui avait mis l'huile sur la tête. Plus tard, le roi Saül est devenu roi. Parce que le peuple, on a quitté les temps des juges. Il n'y avait plus de rois, le temps des juges. Il y avait des Déborah, il y avait des Jephthé, il y avait des Gédéon, il y avait qui d'autre? Samson, Déborah, etc. Et à ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Le peuple voulait un roi, un leader. Il n'y avait plus de leader. Parce que les enfants d'Israël, quand Dieu a suscité les temps de juges, c'est parce que le peuple, il n'y avait pas de chefs. Il n'y avait pas de chefs, Dieu a suscité les temps des juges.
quand le temps du juge est passé, Dieu va susciter le temps des rois. Et le premier roi en Israël, c'était Saül. Le premier roi en Israël, c'était le roi Saül. Et le roi Saül, pour être intronisé roi, parce que le peuple voulait un leader, un chef du peuple, quelqu'un qui va le guider. C'est là où que Dieu va appeler le prophète Samuel, qui était sacrificateur, parce que dans la Bible, il y a des prophètes comme ça qui sont sacrificateurs et aussi prophètes. Comme Ézéchiel est un sacrificateur prophète, comme Jérémie est un prophète sacrificateur. Il y a ce qu'on appelle des prophètes sacrificateurs en même temps. Des sacrificateurs. Et le prophète Samuel qui va aller consacrer le roi Saül. Saül va devenir roi. Et quand on mettait lui, le peuple te respectait automatiquement. Parce qu'ils avaient peur de Dieu. Quand tu mets l'huile, tu ne deviens pas n'importe qui. Parce que pas seulement l'huile qui a été mélangée, comme tu expliquais, avec plusieurs aromates. Hein? Travailler, prier sur ça. Non, c'était plus cette huile qui a été mélangée avec plusieurs aromates, mais c'était une huile d'onction, une huile fraîche. Même pour protéger les choses spirituelles, dans le temple, on devait mettre l'huile sur les chaises. On devait mettre l'huile, sur les chaises, dans cette époque-là, les chaises n'existaient pas. Il devait mettre l'huile sur l'autel. Il devait mettre sur plusieurs ustensiles du temple. Donc, Dieu aimait, il travaillait comme ça. Même aujourd'hui, Dieu travaille toujours comme ça. Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu travaille toujours avec l'huile d'onction. Des fois, mais dans le Nouveau Testament, on est beaucoup plus libre. Des fois, on n'a pas besoin de ça. Des fois, on a besoin selon la directive. Comment Dieu vous pousse à travailler. Mais dans l'ancienne alliance, c'était obligé. C'était obligé. D'ailleurs, même aujourd'hui, pour consacrer un serviteur de Dieu, on est obligé de travailler avec lui. C'est ça qui affirme spirituellement que cette personne-là appartient à Dieu. Il appartient déjà à Dieu. Mais ça rajoute une autre autorité sur une personne. C'est ça. À chaque fois, un homme de Dieu est consacré par l'huile d'onction, sa dimension, son autorité change. Par des anciens, par des pasteurs, par des prophètes. On impose la main, il y a quelque chose qui se passe dans son atmosphère. Dieu lui a déjà, dans la dimension céleste, Dieu l'a déjà consacré. Mais sur le plan physique, comme le mariage, le mariage doit être officialisé. C'est la même chose avec la consécration ministérielle. Les gens doivent voir, les gens doivent approuver, les gens doivent des témoins. C'est public. Tu poses la main, on met l'huile d'onction, les manteaux que tu portais, ça se dédouble. Moi, j'ai été consacré il y a 10 ans en tant qu'évangéliste. Parce que, à l'époque, ils disaient prophètes, les prophètes font trop de dégâts. Les prophètes font des dégâts. Ils disaient, tu sais, des fois, certains pasteurs, ils réfléchissent, ils disent, quelqu'un d'autre viendra, va te consacrer prophète. Jusqu'aujourd'hui, jamais pour consacrer prophète, mais en tant qu'évangéliste. Parce que c'était vraiment maintenant j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer à la fin, quand j'aurai des annonces par rapport à ce qui concerne ces choses. Bref, j'étais où? Quelqu'un peut me rappeler, si vous me suivez. Des doubles. L'autorité. Le manteau se dédouble lors de la consécration. Le manteau se dédouble lors de la consécration. Et cette huile, vous voyez cette huile-là, on a beaucoup prié sur ça. Mais il y a une notion spéciale. Là, vous allez des fois qu'on met l'huile, quelqu'un tombe et crie. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas l'huile, mais c'est l'onction. Le fait qu'on a consacré ça dédié. D'ailleurs, même on doit changer la bouteille. On a changé la bouteille n'est plus professionnelle. Parce que là, ça fait trop l'idée. Il faut que les choses deviennent un peu plus professionnelles. On est quand même dans la maison de Dieu. Quand quelqu'un rentre, s'il y a un athée rentre, il dit donc vous mettez de l'huile de l'idée. Il faut quand même quelque chose il faut que les choses changent. Amen. Donc, on va trouver un bon truc là pour bien préserver l'huile. Parce que c'est même l'huile là, quand on t'impose, il y a des portes qui débloquent. Il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a des gens, on a mis l'huile, leur carrière à déclencher. On a mis l'huile, le mariage à déclencher. On a mis l'huile, on a prié, les choses sont passées, c'est débloqué parce qu'on a fait ce qu'on appelle là,
un acte prophétique. Amen. Amen. Et quand on montagne aujourd'hui, une onction fraîche pour une nouvelle dimension. Et Dieu m'a dit, ou Dieu est en train de me parler de la nouvelle dimension qu'il est en train d'accorder dans l'armée céleste. Une dimension tellement très glorieuse que Dieu veut commencer à faire dans cet ensemble. C'est pour ça que je vous parle de l'huile ou de l'onction. De l'onction. Amen. Amen. Et le passage qu'on a lu dans 1 Jean 2, chapitre 20, mais vous avez été loin par les Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Verset 27, on a lu, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme le même onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous enseigne et vous demeurez en lui. Ici, dans 1 Jean 2, 20, nous parle que vous avez été loin par les Saint-Esprit. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'as suivi, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est toujours l'action, c'est ce qu'on appelle l'action du Saint-Esprit. Il y a une nouvelle naissance qui vient en toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a l'onction. À force de chercher Dieu, il y a l'onction de Dieu qui vient répondre sur ta tête. Hein? Le premier point, quand tu reçois Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Dans Jean 20, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu quoi? L'Esprit. Hein? Ils ont reçu l'Esprit. Mais dans Acte 2, il a dit que vous l'avez, Acte 1, 8, il dit, vous ne l'avez pas, vous allez recevoir une puissance lorsque. Et quand il parle de puissance, il parle de l'onction tout simplement. C'est l'onction. L'onction, c'est la manifestation tangible du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai dit, si je dois parler de ça d'une manière plus simple, que tout le monde peut comprendre, c'est la transformation, si tu peux comprendre ça comme ça, c'est la transformation, le Saint-Esprit se transforme dans une autre dimension. Ça devient plus comme un poids, comme une force. On dit l'esprit de force, comme une force, comme une gloire. L'onction, le Saint-Esprit se transforme dans la dimension d'onction. Et quand ça descend sur une personne, la vie de cette personne-là n'est plus pareille. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? J'aimerais bien bouger un peu, que tu te réveilles un peu. Parce que je sais que quand on vient de travail, c'est la nuit, on commence à dormir. Il faudrait comment que ça te booste un peu. Et j'aime l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si je suis là par la grâce de Dieu, parce que c'est l'onction qui a fait de moi, ou le Saint-Esprit, à travers l'onction, qui a fait de moi ce que je suis devant vous. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai été tiré du monde, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des conneries, mais Dieu, par sa grâce, m'a sauvé. Amen. Amen. Et qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que je travaille dans l'onction, par la grâce de Dieu. Et que quand l'onction descend, dans la vie d'une personne, frère et soeur, tu n'es plus pareil. D'ailleurs, même, ils étaient avec Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu même, Jésus les a envoyés aller chercher la pièce dans la bouche d'un poisson. Mais quelle dimension de miracle! Donc, Jésus va dire, on dit, payer l'impôt à César. Elle a dit, ok, il va aller pêcher là-bas. Pierre, vas-y. Ils vont. C'est comme si Dieu a ordonné en même temps que le poisson vient. Parce que c'est bizarre, dans la mer, il y a plusieurs poissons. Comment Pierre ou Jean, comment ils savaient que dans la bouche, à ce moment-là, le poisson va passer, je vais ouvrir la bouche, je vais prendre une pièce? À cause, quand Dieu l'a envoyé, automatiquement, Dieu a poussé que le poisson vienne en même temps. Parce que quand Pierre l'a ouvert, il a trouvé quoi? Une pièce. À cause de la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand bien aimé le Seigneur, quand l'onction descend dans la vie d'une personne, ça donne les résultats le jour de la Pentecôte. Ça donne le résultat le jour de la Pentecôte. Vous vous souvenez dans Acte 2, Jésus va leur promettre dans Acte 1, 8. Acte 2, ils vont se réunir. Ils vont s'asseoir dans la montagne d'Olive. Il y avait des hommes et des femmes. Pourtant, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient charnels. Pourtant, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient tellement charnels
qu'ils ne comprenaient pas. Pierre a nié Jésus. Pierre, Jésus l'a dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, il a vu des miracles. Pierre incrédule, le disciple incrédule. Ils ont vu des signes avec Jésus-Christ. Ils ont vu des Nicodèmes, des personnes, des docteurs de la loi très cultivés, très instruits, parce que quand on parlait des scribes, des sadducéens, les pharisiens, c'était pas n'importe qui. C'était des personnes haut placées dans la société. Malgré ça, ils étaient toujours incrédules. Ils avaient du mal à chasser les démons parce qu'ils n'avaient pas compris encore le principe de l'onction. Jésus travaille avec la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit que l'onction, c'est la transformation du Saint-Esprit. Ce qui fait que l'onction, la gloire devient plus glorieuse. Hein? Le Saint-Esprit, Jean, je vous ai dit, dans Jean 20, recevez l'Esprit, il reçoit l'Esprit. Acte. Vous allez recevoir une puissance. Là, Jésus parle d'une puissance. Il n'a pas dit que vous allez recevoir des Saint-Esprit. Il a dit que vous allez recevoir une puissance. Mais pourtant, dans la puissance, il y a les Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir la puissance s'il n'y a pas les Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui communique la puissance. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit qui te transforme dans une dimension glorieuse afin d'impacter des personnes. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Je vais vraiment doucement pour que tu comprennes, ça rentre là. Ok? Ok. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Ok. Les disciples incrédules. Jésus opérait dans l'onction. Les disciples ne comprenaient rien. Avaient du mal à chasser les démons. Jésus les regardait. Juste quand je vais vous supporter, parce que Jésus savait qu'il portait une onction et qu'il devait faire la même chose. Mais ça avait du mal. Mais lors seulement la mort de Jésus, Jésus monte, c'est que le jour de la Pentecôte, c'est là où la puissance ou l'onction est descendue sur eux. Quand l'onction descend dans la vie d'une personne, sa vie change. On peut recevoir le Saint-Esprit, mais sans avoir l'onction. L'onction, c'est ce qui fait que l'Église est tiède. Ils lisent la Bible, ils voient des miracles, ils voient des choses extraordinaires que Jésus a fait, mais ils combattent les miracles. Quand un prophète opère avec les miracles, quand tu prends quelqu'un comme la dernière fois, la jambe a poussé là, ah, lui là, sorcier. Hein? Sorcier. Quelqu'un tombe ici, comme Steve tombe pendant au moins 30 minutes sous l'onction, il se retourne au ciel. Ça, c'est l'onction. Non, c'est quoi encore ces choses-là? Prêchez-nous la mort à la croix. Prêchez-nous l'évangile. Pourtant, quand on prêche la mort à la croix, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Prêchez-nous la sanctification. Quand on prêche la sanctification, ils nous disent. C'est maintenant qu'on rentre dans la dimension spirituelle, à cause de l'onction qui nous introduit. Ils ont sorti. Voilà les prophètes. Ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. Ce sont des escrocs. C'est la magie. C'est la sorcellerie. Quand quelqu'un commence à avoir des raisonnements comme ça, il ne pourra jamais dans son église opérer avec l'onction. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue l'onction, qui se transforme pour que un culte soit glorieux. Maintenant, une personne, tout simplement, quand il rejette l'onction, il rejette Dieu. Il rejette automatiquement le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit et détester l'onction. C'est contradictoire. Tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit et détester l'onction. Nous, on veut seulement l'enseignement. C'est ceux qui aiment seulement l'enseignement. C'est ceux qui aiment le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il vient pour enseigner, non? Oui, le Saint-Esprit, il vient pour enseigner, instruire, éduquer. L'onction vient pour démontrer que Dieu existe. Amen. Démontrer la puissance. Je répète encore. Le Saint-Esprit vient pour enseigner le peuple. Ça soit. C'est vrai que l'Église est bâtie par l'enseignement, pas par des miracles ni par les prophéties. Mais les prophéties, les miracles est important au sein d'une Église. La force de l'Église primitive, c'était pas seulement l'enseignement. C'était quoi? C'était quoi? Quelqu'un peut me répondre? Hein? C'est pour cela que Paul dit que mes discours ne sont pas des discours persuasifs, mais une démonstration de l'esprit et de puissance. Mais pourquoi Paul parle de ça? Parce que Paul lui-même a expérimenté l'onction. Une personne qui expérimente l'onction parlera comme Paul. Mais une personne qui n'a pas expérimenté l'onction parlera comme un pharisien.
qu'il chasse des démons par l'esprit de Belzébul. Je répète, une personne qui a expérimenté l'onction parlera comme l'apôtre Paul. Il fera des choses comme l'apôtre Paul ou comme Jésus. Mais une personne qui n'a pas expérimenté l'onction sera comme des pharisiens. Ah, c'est l'esprit de Belzébul. Ah, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'il n'a pas expérimenté l'onction. L'onction de Dieu, ça s'expérimente. Amen. Je répète, l'onction de Dieu, ça s'expérimente. L'onction, on ne le voit pas dans les sang. Là, je parle de l'onction. Mais de plus en plus, je suis en train d'enseigner sur l'onction, mais de plus en plus, l'onction va tomber dans ces lieux. Pourquoi? Amen. Parce que tout simplement, les paroles ne sont pas que des paroles persuasives. Des démonstrations du Saint-Esprit. Amen. Donc, une personne qui porte l'onction, il est différent avec un pharisien. Il est différent avec un grand théologien. Amen. Théologien, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Il y a des bons théologiens comme il y a des mauvais théologiens. Il y a des théologiens qui t'enseignent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils t'enseignent que quand les gens tombent sur l'onction, là, c'est satanique. Oui, ils t'enseignent ça. Ils te touchent l'onction de Dieu. Mais il y a des bonnes théologies qui t'enseignent des révélations de la Bible, qui te poussent encore plus à s'accrocher à Dieu, qui te révèlent. Vous savez, les discours que Jésus n'est pas Dieu, c'est une question de révélation. Et l'une des choses qui... parce que les choses de tout ce qui est lié à la divinité de Jésus-Christ, il faut l'onction, parce que c'est l'onction qui brise les jours. Amen. L'onction qui nous frappe, qui nous révèle. Yes. Yes. Quand il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la révélation. Il n'y a que le logos. Je répète. Quand il n'y a pas l'onction, il n'y a que le logos. Mais quand il y a l'onction, il y a les rèmes. Parce que l'onction introduit les rèmes dans la salle. Amen. Mais manque d'onction dans la salle introduit le logos. Quel est le logos matin, midi, soir? Mais l'onction introduit la révélation. Amen. Parce que l'onction, elle est là pour saturer l'atmosphère. L'onction est là pour créer une atmosphère très glorieuse. L'onction est là pour créer une atmosphère prophétique. Amen. Mais l'Esprit Saint, il est là pour créer une atmosphère dans l'enseignement. Mais c'est le même esprit qui opère. En fait, c'est le même esprit qui opère. Ça veut dire, c'est pas dire que, quand je parle du Saint-Esprit, ce n'est pas divisé avec l'onction. L'onction fait partie du Saint-Esprit. L'onction fait partie du Saint-Esprit. Je m'appelle Julien, mais je parle plusieurs langues. Je parle anglais, c'est toujours en moi. Je parle néerlandais, je parle français, je parle arabe, je parle créole, je parle lingala. Je parle plusieurs langues, mais c'est toujours en moi. Je ne suis pas divisé. Je ne suis pas 3 personnes. Mais je suis qu'une seule personne, mais j'ai plusieurs facettes. L'onction, c'est pareil. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il est esprit. Il peut se manifester comme un enseignant. Il peut changer les dimensions comme l'onction. Amen. Amen. Il peut venir dans la dimension du consolateur. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je suis en train d'aller doucement pour que tu comprennes. Amen. Ça. Le Saint-Esprit peut changer, s'est transformé. Comme à l'époque, on regardait le film des poids étrangères. Transformation! Même Israël. Qui a connu Israël? Amen. Je pense qu'il y en a qui s'étaient pas nés. Steve, tu n'étais pas né. Vous avez raté cette époque-là. Il n'y avait pas encore l'évolution aujourd'hui avec des espèces spéciales. Mais on avait des Israël. Transformation! Boum! Il se transforme. Maintenant, Israël, la chanson commence. Là, ça veut dire qu'il va taper tout le monde. On était tout petits. Regardez ça. L'onction, c'est comme ça. L'onction se transforme à une dimension extraordinaire. Comme l'onction se transforme, et la salle est en danger. Les démons sont en danger. Amen. Et on te transforme en super saiyan. Comme, je sais qu'il y a des gens qui ont regardé Sangoku ici. Je parle dans votre langage. Un super saiyan. Là, je deviens une personne. C'est la même chose avec l'onction. L'onction, pour moi, se transforme dans une autre dimension. Sache que
il y a quelque chose qui doit se passer dans la salle. Amen. C'est pour ça qu'on peut être dans un culte comme ça, calme, et puis soudainement, il y a une onction bizarre qui rentre. Les gens commencent à pleurer, les gens commencent à crier, les gens commencent à tomber, les gens commencent à être guéris parce que l'onction s'est fâchée. Ouais. Quand je dis l'onction s'est fâchée, ce n'est pas dans le sens où tu penses. Hein? Comprenez, c'est une forme comment c'est une métaphore. Oui. Hein? Et c'est change de dimension. Là, ça veut dire que si quelqu'un était possédé dans la salle, hein, la possession là, il part. Amen. Parce que là, il est fâché pour corriger les démons. Amen. Pour corriger les atmosphères. Parce que l'onction corrige les atmosphères dans la salle. Amen. Vous êtes là, l'atmosphère est remplie de lourdeur. Vous priez, vous ne montez pas, l'onction dit bon. Donc, eux, ils sont en train d'adorer le Créateur. Donc, les démons du quartier de Molenbeek, hein, en train d'envoyer des flèches. Flèches là-bas, flèches là-bas, flèches là-bas. L'onction dit non, 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 non. Je me transforme. Parce que quand il se transforme, la lourdeur ne peut plus rester. Amen. Parce qu'en fait, Amen. quand l'onction se transforme, qu'est-ce qui se passe? Il enlève des traces noires dans l'atmosphère. Amen. Il enlève des choses noires dans l'atmosphère. C'est lui maintenant laisse la place au Saint-Esprit. Amen. Et c'est là que tu vois quelqu'un, les yeux s'ouvrent et voit une nuée qui rentre. Amen. J'ai vu une nuée de feu. J'ai vu un ange. Yes. Parce qu'en fait, l'onction, elle attire la présence des anges. Amen. À chaque fois, des anges sont là. Mais il y a dimension des anges et dimension des anges. Amen. Tout ça dépend de l'homme de Dieu, de sa dimension, de son intimité, de la vie, de sanctification. Tout ça dépend comment il cherche Dieu. Si l'onction est glorieuse, c'est parce que l'homme de Dieu aussi porte quelque chose de glorieux. Amen. Et que le manteau qui est sur la personne se déploie dans la salle. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas recevoir une dimension d'onction. Aujourd'hui, tu vas recevoir une dimension d'onction. Ton voisin là, regarde ta voisine. Regarde ta voisine. 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 Regarde, touche-le, tu dis, hey, aujourd'hui tu vas recevoir une nouvelle dimension d'onction. Aujourd'hui, tu vas recevoir une nouvelle onction. Vous parlez comme si on était dans l'église catholique. Chez les mormons. Aujourd'hui, comme un prêtre. Aujourd'hui, vous ne croyez même pas. Aujourd'hui, vous allez recevoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, bien aimé, non. C'est-à-dire, il faut croire. Amen. Il faut croire parce que l'onction introduit les gens dans une dimension très, très, très extraordinaire. Moi, j'aime l'onction. J'aime travailler avec l'onction. Un homme de Dieu doit travailler avec l'onction. C'est très important. Mais il doit être consacré premièrement. Parce qu'une personne qui ne vit pas dans la sanctification, son onction est rouillée et sale. Quand il te met la main, il te dit reçois l'esprit d'impudicité. Oui, il y a des hommes de Dieu qui s'accouchent à gauche, à droite, parce qu'un individu, pasteur, prophète, apôtre, qui vit dans des choses bizarres. À force que Dieu dit répands-toi, répands-toi, il n'écoute pas, il y a un esprit. Et même que Saül, il y avait un esprit qui les tourmentait. On devait appeler David pour jouer de la harpe. Pendant qu'il jouait de la harpe, il y avait comme l'onction apaisée. L'esprit, c'est à l'époque il ne chassait pas les démons. Donc David n'avait pas la connaissance. Hein? David n'avait pas la connaissance. C'est cela l'onction, maintenant on dit dans Jean 1, 2, 20, mais vous avez oint par le Saint-Esprit, vous connaissez toutes choses. Vous connaissez, David n'avait pas ça. David, l'onction descendait, l'utilisait comme ça vite fait. Mais toi, à cause que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as une connaissance. Une connaissance déjà qui est déjà là. C'est juste quand on vient à l'église, Dieu nous pousse encore dans une certaine dimension. Tout chrétien qui est né de nouveau, s'il lit bien sa Bible, tu vas remarquer que la connaissance est là. Il y a des choses que tu dis même, tu es dehors sans ton pasteur, il y a des connaissances que tu donnes aux gens. Tu parles avec sagesse, les gens disent, mais il est sage. À cause de l'onction qui est sur toi. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'un homme qui marche avec l'onction doit veiller même à sa sanctification. Amen. L'onction n'aime pas le péché. Hein? L'onction n'aime pas une vie désordonnée. Tu ne peux pas te dans l'onction, tu es demi-heure, tu es en poil d'élu.
tu vas danser la samba. Et ici à l'église, tu dis fermez les yeux. Non. Et ça là, ça étouffe l'onction. Ça ouvre l'accès à la spiritualité pour que les esprits d'impédicité rentrent dans la salle. Ça peut arriver que quelqu'un tombe par faiblesse, mais quand ça devient 1 an, 2 ans, 3 ans, sache qu'il y a une portail spirituel qui s'est ouvert. Je ne suis pas en train de dire de tomber. Ce n'est pas parce que je donne un exemple, je dis que ça peut arriver par faiblesse que ça peut arriver. Donc demain, ça peut arriver, et puis je n'aimerais pas. Il y a des chrétiens comme ça. Les prophètes ont ouvert une porte, ça peut. Non. Je donne un exemple. Par faiblesse, je précise. Par faiblesse, ça arrive. Mais ce n'est pas toi qui les cherches. Si tu crois que je vais tomber, comme ça, Dieu va me pardonner, il y a un problème. Il y a un problème, non. Ça arrive. Mais il faut vite fermer la porte le plus vite possible. Parce que l'onction n'aime pas la saleté. L'onction est propre. Amen. Le diable est sale. L'onction est comme de l'eau propre. Satan est comme de l'eau sale. Qui va boire de l'eau sale? Personne. Mais si on te donne de l'eau bien propre, tu vas boire. Amen. De l'eau sale, tu ne veux pas. L'onction aime la propriété. L'onction aime la propriété. Il aime la propriété partout. Même chez toi à la maison, il va te pousser toujours être propre. Vérité. Oui, il va te pousser être propre. L'esprit de saleté, c'est l'esprit de Belzébul. La propriété, il va te pousser par les Saint-Esprits. Il va te pousser. Même ton habillement, le Saint-Esprit te pousse. Vous savez, un homme ou une femme qui porte l'onction, même ses vêtements sont rois. Amen. Je vais vous prouver dans la Bible. La femme en perd du sang est venue toucher. Où est-ce qu'il a touché la main de Jésus? Non. Qu'est-ce qu'il a touché? Le pan de sa robe. Mais comment le pan, la robe d'une personne peut guérir une personne qui a des problèmes de perte de sang? Vraiment. Parce qu'une personne qui porte un vêtement loin, ce vêtement devient quoi? Elle transporte l'onction. Et cela, certaines impactations te mettent l'onction. Un manteau, poum, tu te retrouves au sol, bam, les choses se déclenchent. À cause de quoi? De l'onction. Mes vêtements là, est saturés de l'onction. Mes vêtements que je porte là, mes vêtements prophétiques, j'appelle ça des vêtements prophétiques. Est saturé de l'onction. Un homme qui porte l'onction, il peut déclarer quelque chose dans ta vie change. Amen. Amen. Des fois, ça peut prendre du temps, mais ça va changer. Des fois, ça peut aller très vite. Ouais, Tout ça dépendra du temps auquel que ça prend. Amen. Mais quand il déclare, c'est pour ça qu'il faut aimer quand vous déclare des choses. Amen. C'est important. Il faut aimer quand vous déclare des choses. Les chrétiens, là, non. Dieu a déjà fait non. Non. Il faut arrêter ça. Des fois, c'est une forme d'orgueil. Si le Saint-Esprit Dieu a déjà fait oui. Mais il y a des choses là. Il faut qu'on t'impacte. Parce que nous sommes là avant toi. Vous savez, Dieu est un Dieu d'humble. Il est humble. Le principe de la petitesse. L'onction fonctionne avec l'humilité. De plus en plus, une personne humble, de plus en plus grandit. L'onction grandit. Mais de plus en plus, une personne remplie d'orgueil. De plus en plus, s'il avait l'onction, il va faire quoi? Il va chuter. Satan, si il avait l'onction, une forte onction, ne t'inquiétez pas. Non. Il était puissant. Lucifer, il était puissant. Mais à cause de son orgueil, il a été fait quoi? Précipité. Précipité. Mais Jésus, à cause de l'humilité, a été élevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. L'onction t'introduit. Je profite sur quelqu'un que l'onction t'introduit devant le roi. Amen. Que l'onction t'introduit dans des dimensions que tu n'as jamais connues. Amen. Parce que l'onction va toujours essayer de créer un chemin que tu puisses rentrer. Amen. L'onction fera de toi quelqu'un de fort, de puissant. Amen. Vous avez même le problème chez vous, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, pas seulement l'onction fait seulement pour prêcher. Non, bien aimé dans le Seigneur. L'onction n'est pas fait seulement pour prêcher, pour créer des entreprises aussi. Oui, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Soyez des chrétiens avec l'onction. Tu gaspilles l'onction seulement en critiquant les gens. Tu salues ton onction. Tu critiques. Ton discernement devient des critiques.
Lundi, critiquer. Mardi, critiquer. Mercredi, non. Le temps que tu perds là, crée des entreprises, frère. Avec l'onction. Je parle de quelqu'un qui est sanctifié, ça marche. Ça prend du temps, mais ça marche. Il faut des chrétiens avec l'onction qui créent des choses. Hein? Dans la Bible, il y a des gens qui avaient l'intelligence, on les avait au moins pour construire des choses. J'ai même oublié le nom. Pour construire des choses. À cause de l'intelligence, parce que l'onction donne l'intelligence. Amen. Donc, quand tu es concentré sur Dieu, donne-moi les millions. Donne-moi les millions, non. Fais des prières sages. Seigneur, donne-moi une intelligence pour créer quelque chose qui n'existait pas. Enfin, quand tu es là, tu dis, Seigneur, la personne qui a créé l'avion, c'est un mondain. Les personnes qui ont créé, les gens qui ont créé des bateaux, ce sont des mondains. Mais toi, tu as l'onction. Qu'est-ce que tu fais avec l'onction? Tu fais ça, matin, midi, soir, parler en langue. Matin, midi, soir, parler en langue. Matin, midi, c'est pas mauvais. Mais quand cette onction-là, elle est toujours pour parler en langue, il y a des capacités que Dieu a mis en toi, tu risques de mourir quand tu vas arriver au ciel. Dieu dit, regarde, tu seras déjà milliardaire. Tu as déjà inventé ça, révolutionner ça, révolutionner ça. Le problème chez beaucoup de chrétiens, parce que tous ils veulent prêcher être les prophètes, toujours le ministère prophétique devient un ministère populaire. Tout le monde veut être prophète. Dès qu'il a prophétisé, tu peux forcément pas être pasteur, mais prophétiser aussi. Tu sais ça? Tu n'es pas obligé d'être prophète pour prophétiser. Amen. Parce que l'église est déjà la base prophétique. Amen. Mais le ministère prophétique, c'est autre chose. C'est vrai que les prophètes sont prophétiques et beaucoup plus poussés. Mais tout chrétien peut prophétiser. Frère, à cause, même quand tu parles avec quelqu'un t'écoute, il se sent, ah, tu parles de ma vie, tu prophétises déjà. Ça, tu penses quoi? C'est vrai? Ainsi dit l'Éternel. Tout chrétien porte une onction prophétique. L'onction de Dieu n'est pas seulement d'impacter les gens. L'onction de Dieu est aussi faite pour créer cette chair. La personne qui a eu l'idée de créer cet hôtel-là. Comment il a pensé? Il a demandé, il est là. Prenons l'exemple de ça. Ça, je pense que c'est un chrétien, ça. Combien de chrétiens ont créé des choses? Combien? Soit au moins une chrétienne ou un chrétien qui crée des choses. Il n'y a pas. Fondateur, mondain. iPhone, mondain. Chaussures, mondain. Adidas, mondain. De lunettes de vue, mondain. De lunettes de frime quand il y a le soleil, à la mer, je bronze, mondain. Pantalon. Micro. Les chrétiens ont créé des choses, maintenant tu dois compter au bout du doigt. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'onction, mais tu le négliges. Tu le négliges parce que toi, tu es tellement au ciel. Toujours au ciel, toujours au ciel, toujours au ciel. Il n'y a pas d'équilibre. Il faut que dans cette église, que des hommes d'affaires sortent dans cette église. Amen. Autant qu'il y aura des prophètes et des pasteurs, autant qu'il y aura des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Amen. Autant qu'il y aura des joueurs de foot professionnels, autant qu'il y aura des ministres et des ambassadeurs, Amen. des ministres qui vont voter des lois favorables pour un peuple. Pas des ministres qui vont être là, ils vont voter des lois sur l'homosexualité, sur des choses bizarres. Ah non. Des ministres chrétiens inspirés par l'onction pour donner des idées saintes. Parce que l'onction n'est pas ça seulement à prêcher, mais l'onction aussi pour t'introduire aussi dans le gouvernement. Amen. Afin que les lois sont bien votées. Est-ce que tu es là? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois rempli de l'onction. Sois rempli de l'onction. Sois impacté par l'onction. Sois impacté par l'onction. Même vos projets, ceux qui sont dans le cinéma ici, l'onction peut vous ramener. En fait, ton problème, c'est quoi? Tu n'as pas la foi que, j'ai fait mes études en tant qu'acteur, je ne me vois pas. La manière que tu te vois, frère, tu resteras comme ça. Tu peux avoir une grande onction, mais tu l'étouffes à cause de ton raisonnement. L'une des choses qui fait que l'onction se met en marche, c'est ta foi, ta dimension de foi. Et ta foi t'a sauvé. Si tu veux être un grand joueur, jouer dans des grands clubs, comme Chelsea, comme Barcelone, il faut déjà, si tu es appelé à ça, tu dois déjà, pour gagner le monde du foot, tu dois déjà te voir avec l'onction, tu es déjà magistère. Tu es dans le stade, tu dessines, tu même chez toi, stade des magistères, tu écris ton nom, tu dessines comme si tu étais déjà en train de jouer contre Barcelone. Amen. Mais Amen. en fait, le problème
tu es le chrétien francophone, on n'a pas de vision. Vérité. Vous allez aller dans le milieu anglophone, ils ont trop de visions. Comme vous voyez le pasteur Odepo. Il a toute une ville, Odepo, je me sens, il a toute une ville qui a des chrétiens. Imaginez-vous, une ville comme Bruxelles. Des chrétiens, maintenant pour rentrer là, tu dois avoir une vie de sanctification. Les gens qui ne sont pas mariés, ils ne rentrent pas là. C'est souvent des gens qui sont mariés, des gens qui sont en couple, mais qui vont intégrer même son église, toute une ville. Voilà un homme. Un homme. En milieu anglophone, il y a des chrétiens, des hommes, des évêques, ils ont de leur ville, avec leur nom. Pourquoi? À cause de l'onction. Frère, si vous pensez que cette église, c'est vrai que ça fait que 2 ans et demi, mais moi je vous dis, cette église, c'est une grande église. Ouais, là, ouais. Des pères m'ont parlé, des grands hommes ont prophétisé comment ça sera tellement grand, comment on va révolutionner les choses. Regarde bien. Nous allons avoir, moi je vous dis, si vous pensez qu'on est là, il y a d'autres qui ne viennent pas, ils sont là, on est assis, mais en réalité, moi quand je vois une grande salle. Amen. Moi je vois des chorales, plus de 100, 200 chorales, les choristes, c'est juste 200 personnes en train de chanter. Je vois la Belgique être impactée par l'onction. Je regarde, vous pensez que moi je regarde, je vois combien de personnes, même ceux qui ne sont pas venus là. Je vois le nombre de gens qui... Non, vous pensez de ça? Non, moi quand je prêche, je prêche à des milliers de personnes. Amen. Je suis dans un autre monde en fait. Amen. Quand j'opère comme si j'étais dans un stade. Amen. Tu vois, j'opère. Parce que j'ai compris une chose avec l'onction. La manière que tu mets l'onction, la manière que l'onction va t'introduire. Si l'onction, tu portes l'onction, si pour toi l'onction, bon, je viens le dimanche à l'église, j'ai dit Alléluia, Amen, et puis on danse en paix, il est les mêmes, mais hier, aujourd'hui, mais toi tu restes toujours la même chose. Toujours la même chose, ta vie ne change pas, mais ta vie déjà, sanctification ne change pas, crainte de Dieu ne change pas, mais ça, ta vie même de finance c'est toujours la même chose. Donc, il faut voir loin. Parce qu'en fait, avec l'onction, en fait, la manière, en fait, l'homme peut penser déjà 10 ans, mais l'esprit peut aller au-delà déjà en avance. Vérité. Je répète. Toi, tu peux penser, dans 2 ans, je serai là. Mais l'esprit t'a déjà précédé, ouais. Précédé, c'est ça? Amen. Précédé déjà, là. Il est en train d'organiser des choses dans 2 ans. Et c'est là, 4 ans, il y a 8 ans, 10 ans, j'étais sous-pasteur dans une église. 10 ans, j'étais sous-pasteur dans une église. Dans ma vie, je ne pensais même pas dans ma tête, je serais ici. Aujourd'hui, je suis. J'encadre la foi. L'onction a déjà propulsé. Le lendemain, tu ne sais pas. Mais l'onction sait. C'est pour cela, toi, fais que maintenant je t'enseigne ça. Comment déjà voir loin? Amen. Amen. Si tu veux être James Bond, prochain James Bond, comment déjà avoir dans la peau de James Bond? Amen. Il ne faut pas te voir dans la peau de Michael Jackson. Là, je vais chasser l'esprit. Mon nouveau, comment on appelle ça? On va chasser ça. Vois-toi déjà loin. Vois-toi déjà, tu es assis chez toi, je suis en train d'écrire des livres qui révolutionnent le monde. Amen. Il faut te voir. Et moi, chez la francophonie, on n'a pas d'ambition. Vérité. C'est pour ça qu'on a du mal à payer des salles à 600 €. Parce qu'on ne vise pas plus loin. On ne voit pas plus loin. On est resté seulement là. On saute, on transpire, on danse. Comment ça a été écrit? Bien! On a transpiré. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es toujours à la même place, même endroit. Des fois, tu viens, il vient fâché. Bouge. Parce que quand un démon te pique, tu bouges, tu veux parler à personne, tu veux serrer la main à personne. Tu rentres, des fois, tu es dans la joie, tu danses. Ton humeur change. Un moment, tu es dans la joie, un moment, tu changes. Comme les temps de la Belgique. Un moment, les temps de la Belgique, il peut faire chaud en même temps, il pleut en même temps, il veut froid. On a des chrétiens qui sont comme les temps de la Belgique. Quand il vient à l'église, quand tu rentres déjà, tu n'as même pas envie de lui parler parce qu'il est fâché. Il est fâché. Quand tu dis oui, ça va. Je dirais ça va. Non, frère,
te mettre dans la joie. Amen. Tu sais pourquoi tu n'expérimentes pas la grandeur de l'onction? Parce que tu as limité l'onction. Tu as limité tellement l'onction. Tu l'as tellement limité qu'il ne peut pas opérer. Tu as plus que des milliards en toi, c'est l'onction. Mais tu ne sais pas quoi faire. Hein? Tu as des milliards en toi, mais tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que tu as encore la mentalité technon, en grec, bébé. Hein? On a encore des bébés. Hein? Depuis longtemps que vous devez être des maîtres. Mais on a encore des mentalités de bébés. Des bébés. Il y a un moment, il faut qu'on grandisse. Amen. Si Dieu donne l'onction dans la vie d'une personne, l'onction, elle est là pour impacter le monde. Regarde, je vais vous citer quelques personnes dans la Bible. Jésus débarque sur la scène, tout seul. Il prend 12 personnes. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Mais comment un homme descend sur la terre des hommes, des humains, et prend 12 personnes pauvres? Eux-mêmes, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils suivaient seulement. On va là-bas, on va à Galilée, hein? On va à Jérusalem, on y va. Ils parcourent seulement, ils suivent. Ils n'avaient pas de travail. Il y avait un qui était pécheur, il suivait Jésus à côté, à gauche, à droite. Il suivait Jésus. Mais Jésus, il ne savait pas que Jésus avait porté l'onction, il avait déjà plus loin. Et puis, un moment, on passe comme ça, il passe. Wow. Il dit, sois guéri. Et puis, cette femme, il touche le fond de robe et guéri. Et puis l'autre, mon serviteur est malade. Dis seulement un mot. Jésus dit, je viens. Non, dis seulement un mot. Oh, ton serviteur sera guéri. Tu es guéri, mais ils sont toujours avec lui. À un moment, Jésus était dans une pièce, on a fait rentrer un mort, quelqu'un sur le toit. Sur le toit, à cause de l'onction. Laisse-moi te dire que ton onction parlera de génération en génération. Amen. Mais Dieu veut seulement que toi tu te réveilles. Toi tu te réveilles. Ce message est pour te booster, te secouer, qu'il est temps de changer ta manière de voir dans ta tête. Amen. Hein? Oh non, je suis pauvre, tu seras pauvre. Je n'ai pas impacté. Je ne veux pas impacter. Je ne veux pas guérir les malades. Tu ne guériras pas les malades. Parce que tu as mis l'onction sur un coquillage. Tu l'as mis dans une boîte. Il faut casser cette boîte afin que l'onction s'éparpille. Il doit s'éparpiller. Il doit faire des choses. Il va guérir les malades. Moi, je crois à cette église. C'est une église prophétique, miracle, de signes et de prodiges. Je vous ai dit ici qu'on va commencer à ramener. On ne sera pas ici. Bientôt, on va avoir notre salle, les gens. En fait, Satan nous combat parce qu'il sait que si on a une salle, il y a la foule qui vient. L'une des choses, mon père spirituel, j'étais en France, il m'a dit il faut changer de salle. Beaucoup des hommes de Dieu n'arrêtent pas de répéter ça. Parce que Satan maintenant nous combat pour qu'on ne trouve pas la salle. Parce qu'il sait que dès qu'on trouve la salle, les gens vont commencer à venir. Il y a des gens qui attendent seulement qu'on trouve la salle. Les gens vont commencer à venir. De plusieurs cultures. Et ça sera tellement écrit que tout le monde va commencer à venir dans le monde. Je vous dis, les gens ici vont commencer à parler de cette église. On aura notre grande salle maintenant sur toi, à Bruxelles, mais sur les autoroutes quand tu sors là, des grandes salles comme les entreprises. Amen. On aura tellement une grande salle. Amen. Et que les gens vont quitter plusieurs contrées, commencer à venir. Amen. C'est l'onction. Parce que les gens, quand ils venaient voir Jésus, ils quittaient de Galilée, ils quittaient de plusieurs villes. Ils venaient parce que l'onction a la capacité d'attirer même quelqu'un qui est en Chine. Amen. Tu comprends pas? Toi, Timmy Joshua, quand il opérait, les gens venaient des États-Unis, les gens venaient partout. Aller où? En Afrique, au Nigeria. Quand ils s'est déplacé, même l'armée venait le conduire. L'onction. Regarde, touche ta tête, tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Pour le service. Pour le service. Frère, j'étais dans l'église de mon père, c'était une grande église. On était là-bas. Tout ça, bien organisé. Ils étaient là, j'ai pris le micro, je prêchais, je commençais à prier. Je fais guérir les malades par la grâce de Dieu. Des malades, et même des personnes que je n'avais même pas touchées pendant que Jésus guérissait les malades, d'autres ils étaient guéris. Amen. À cause de l'onction. À cause de quoi? De l'onction. Si tu bloques l'onction, Steve, l'onction ne pourra pas t'utiliser. Et tu dis, ah moi là, je suis déjà bien. Si on a mangé un bon, le foufou là. Surtout le foufou, ça rend lourd. Hein. Tu vas bien manger des foufous tous les jours comme ça. Tu as un peu 1200 qui rentrent dans ton compte pour toi. Tu es là.
Tu es assis, tu crois que c'est ça la vie. L'église même, tu viens pas parce que tu vas manger la cérémonie, tu vas manger le foutou, la tchéké. Tu as rempli ton ventre avec ça. Frère, si tu penses que la vie c'est ça, frère, le monde est en train de bâtir des empires. L'islam est en train de gagner beaucoup de personnes. Regardez les mosquées, comment c'est beau. Mais c'est la mort pour attirer des personnes. Aujourd'hui, les mosquées, même au parc cinquantenaire, dans l'église évangélique, on va établir ça dans la vie comme ça. Si les chrétiens ont tort, l'islam va prendre la tête. L'islam est en train de monter. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, parce que le chrétien est en train de dormir. Vous savez, pour construire des mosquées, ils contribuent. Ils aident leurs frères. Ils mettent des millions. Mais si on dit l'église, contribue pour qu'on achète une salle, les gens vont réfléchir. Oui, si on dit contribuer pour qu'on achète une salle. Pourquoi? On va commencer à se gratter la tête. On se gratte la tête, on tourne, on dit Dieu fera. Frère, Dieu fera. 10 ans après, Dieu fera. 20 ans après, Dieu fera. Et les églises 20 ans, ils sont toujours Dieu fera. Ils ont dans des petites salles là. Comment vous voulez gagner la Belgique avec des petites? Il faut élargir sa tente. Amen. Moi, je dois gagner Bruxelles, la Belgique là. Je te demande. Il me dit, demandez-moi les nations. Dieu te donne les nations. C'est que tu demandes. Il y avait un homme ici à Jérusalem, Philippe Côte. Un homme, il traînait de la jeunesse à l'époque, à Nouvelle-Jérusalem à l'époque. Dieu l'a utilisé dans les années, c'était 97, 2000. Oui. Il avait tellement la foi. Il est parti dans une ville en Flandre. Il y avait un pasteur juste à côté. Dès qu'il arrive là-bas, tous les jours, il dormait à la gare pendant une semaine. Seigneur, donne-moi cette fille. Exemple, si c'est j'ai oublié la vie. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Il a ouvert, il faisait des réunions là-bas. Des jeunes ont quitté les pasteurs, ils ont fui les pasteurs là. Parce que c'est que prier. Les jeunes là-bas, la ville a été secouée, même le bourgmestre s'est dit, mais c'est qui cet homme? A été secoué par la jeunesse. Toute la ville est gagnée. Maintenant, les pasteurs, les églises vides. Le pasteur qui était à côté commence à se plaindre, il est parti voir le bishop Moutébé. Il lui a dit, mais ton fils là, je suis fatigué, il m'a volé tous les âmes. Le bishop lui a dit, il faut prier. Il faut prier comme lui, c'est. Et puis il répond, il est trop fort, je ne peux pas. Il a quitté l'avion. Il vient de mal. L'onction te poussera toujours à beaucoup prier, à pénétrer, frère. Amen. Parce que chaque monde qui prie, son aura, la gloire, l'onction grandit. Amen. Quand l'onction grandit, ça impacte plusieurs personnes. Amen. Quand l'onction grandit, ça crée des dégâts. Ça t'inspire des nouvelles idées. L'onction, quand elle grandit dans l'esprit, ça t'inspire des nouvelles idées. Ça t'introduit dans des... On va ça rigoler. Faire des... Moi je vous dis, pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Amen. Il y a une nouvelle onction fraîche que Dieu est en train de donner une nouvelle dimension dans cette église. Alors je viens prophétiser à partir d'aujourd'hui que fait que tu écoutes ces messages, que ta dimension d'onction commence à changer. Que ton atmosphère commence à changer. Que Dieu t'introduit dans une certaine dimension que tu n'as pas l'idée. Dieu est en train d'introduire. Des fois même tu tombes. Tu reviens et tu te réveilles. Tu sursautes, tu vas faire pipi. Tu es fatigué. Le ciel, et puis tu dis comme les mamans, Amen. Tu fais pipi, tu reviens. Tu dors. Tu tombes encore, tu te réveilles. Frère, il faut que ça cesse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de maintenant que l'ancien te réveille. Amen. Si l'ancien te réveille pas, l'ange de Dieu va secouer ta tête. Tu vas voir, c'est un démon. Il ne faut pas dire c'est un démon. L'ange vient te touche, réveille-toi, prie, intercède. Des fois, l'onction de Dieu te secoue le soir, vers 2h, 3h. Mais toi, tu es tellement. Tu es tellement ton lit, surtout quand tu es sous ta couverture là. Tu dors, tu dis, oh, Seigneur, je ne veux pas. Tu dors, tu ronfles. Des fois, Dieu te révèle la nuit.
Vérité. C'est parce qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Mais toi, tu aimes dormir. Il y a des gens, quand ils dorment même 15 heures. Comme si c'était mort. Tu peux l'enlever, il dort, il rentre. Tu l'enlèves, tu le mets dans la voiture, tu le ramènes à Charles, tu le tournes à Paris. Il est toujours en train de ronfler. Frère, il faut que ça cesse là. Amen. Et puis là, on va gagner la Belgique. Ah, avec une voix. Regarde, on va gagner la Belgique. Tu vas gagner la Belgique. Tu sais, c'est quoi la dimension spirituelle de la Belgique? Tu vas gagner la Belgique de prière de 30 minutes, de 20 minutes, de 15 secondes. Dans même 15 secondes, tu n'arrives pas à prier. Seigneur, je te. Ah, 6 heures du matin. Tu te réveilles. C'est l'heure d'aller au travail. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, te dit, Seigneur, je t'adore. Surtout quand tu as genouillé devant ton lit là. Tu mets comme ça. Les gens qui sont là, qui sont comme ça. Je vais prier. Des prières fatiguées. Seigneur, tu vois que Satan, je te loue, Satan, Jésus. Il y a des gens qui font des prières comme ça. Et puis, et puis la nuit, l'esprit des nuits vient danser maintenant, il te séduit sexuellement. Là, je te dis, vas-y, avance. Et puis les moments que les esprits des nuits te séduisent plus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Une personne qui porte une forte onction, l'esprit des nuits ne peut même pas vouloir coucher avec. Vérité. L'esprit des nuits, c'est comme l'aéroport des femmes des nuits. Hier, tu as couché avec Janice la nuit. Et puis Julie, la sorcière. Et puis Marie-Antoinette, la sorcière. Mais une personne qui a une forte onction, quand l'esprit de nuit vient, il les gifle, il fuit. Amen. Amen. Oh. Amen. Il y a des gens, à force de manque d'onction, quand ils viennent coucher avec toi, tu aimes. Tu dis vraiment, Seigneur, j'ai pris des forces. Qu'elle fait seulement ce qu'elle doit faire. Et puis tu te réveilles comme ça. Et puis la semaine, tu es lourd. Quand à chaque fois, un esprit de nuit couche avec toi, il te vole quelque chose. Vérité. Je pense qu'ils viennent coucher comme ça. Beaucoup de gens ont voulu leur destiner leur étoile. Vérité. Tu sais pourquoi? Que les esprits de nuit ont la force de coucher avec toi. Parce que tu ne pries pas assez. Parce qu'en fait, ton corps doit devenir comme un feu. Tu vois, le feu, quand on prend une plaque ou un four, vous allez, est-ce que le mouche peut rentrer dans un four quand c'est chaud? Non. L'onction est comme un four dans ton corps. Un esprit mauvais ne peut pas venir danser autour de toi. Il ne peut pas. Mais il ne veut pas. Une maman qui me dit, prophète, 40 ans, plus que moi-même dans la foi. 40 ans en Christ. Oh non, maman, des fois dans les églises, ils ont plus d'années dans la foi que les pasteurs. 50 ans. Non, on s'est converti dans les années 70. Quand il y avait le réveil, l'onction est déjà finie. Vite. Prophète, quand je dors, il y a une espèce de rat qui avait dansé sur mon dos, il me massait les dos, il montait. Je me sentais bien parce que j'avais des douleurs de dos. Il me masse, et puis à un moment, il me fait un clin d'œil. Et puis je me réveille en sursautant. J'ai dit, c'est l'esprit de mon fils. Je dis, maman, ça fait combien de temps tu es dans la foi? 50 ans. 50 ans. Les rats viennent danser dans ton dos. Tu as des massages chinois dans la nuit par des rats. On te masse les dos. On met l'huile sur ton dos par des rats. On te fait des clins d'œil. Et c'est normal. Mais non. Où est passée la puissance du Saint-Esprit dans l'église? Où est passée l'onction de Dieu dans l'église? Voilà l'église aujourd'hui, c'est une église technologique. Hein? L'église fabriquée par la technologie. Tu rentres. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir une belle salle, c'est mauvais. Il ne faut pas trafiquer ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on se plaît parce qu'on a des moquettes. On a des protocoles beaux, des femmes belles, classes. On a des tapis classe qui a coûté peut-être 2000 €. Quand tu arrives, il y a des bouquets de fleurs qui coûtent cher. Tu vois des lustres. Tu vois la chair qui a coûté très cher. Quand tu rentres, c'est tellement beau.
et glorieux que tu dis waouh, comme les temples d'Hérode. C'est tellement quand tu regardes, quand Jésus, les disciples disent regardez ce temple-là. Les disciples montraient à Jésus-Christ. Ils disaient regardez ça là, je vais les détruire dans 3 jours. C'est tellement waouh. On se plaint des temples qui sont waouh, mais à l'intérieur il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus d'onction. Beaucoup d'églises ont mis le Saint-Esprit dehors. Ils ont mis Jésus dehors. Il y a beaucoup d'églises qui ont mis Jésus dehors. C'est pour ça qu'en 3 mois, il dit je suis devant la porte, je frappe. Comment lui qui est le maître de l'église, comment il est devant la porte en train de frapper? Il est le maître, il est à l'intérieur. Mais là, ici, quelqu'un attend. Ça veut dire que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes ont mis Jésus dehors. C'est-à-dire qu'il doit toquer encore pour laisser une chance. C'est-à-dire si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte et je rentre. S'il attend ma voix, il demande la permission de rentrer dans son église. Beaucoup de gens ont mis Jésus-Christ dehors. Ah non, non, nous on ne fait pas des choses comme ça. Nous on ne fait pas des miracles. Nous on ne fait pas comme ça. Nous on ne fait pas des gens qui poussent. Ici les gens vont pousser, continuer à pousser. Frère, ici les gens vont vomir. Amen. Ici les gens vont aller au ciel tomber, crier, un cri bizarre. Ici les gens vont faire ça. À part les démons qui sont par la langue. Ici les gens vont sauter, soulever les chaises, jeter les chaises. Les gens vont vomir. Moi je vous dis, les gens vont vomir ici. On est encore là. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Amen. On a mis des cultes un peu trop mécaniques, trop carrés, un bon français, classe, on parle un bon français, parce qu'on a fait l'université à Harvard, on parle bien, on est éloquence, on est charismatique, tout le monde est propre, tout le monde se maquille bien, tout est carré, tout est ordonné, les chaises sont bien placées, ça ne bouge même pas à gauche. Là, si quelqu'un seulement bouge, il veut tomber seulement un protocole, disez pas les temps. On te met dehors. C'est pas ici. Parce que on a réfrisé l'onction dans l'église. Et que l'église de Christ doit laisser le Saint-Esprit travailler. Amen. Le patron de l'église, ce n'est pas le prophète. Le patron de l'église, ce n'est pas le pasteur. Yes. Le pasteur devient comme un Dieu dans l'église. Le prophète devient comme un Dieu dans l'église. Le docteur devient comme un Dieu dans l'église. Mais le Saint-Esprit est devenu comme un boniche. Vérité. Pourtant, le Saint-Esprit doit être le plus grand prophète dans l'église. Amen. Il doit prendre sa place dans l'église. Amen. Aujourd'hui, l'église, c'est le pasteur qui est devant. Le pasteur qui est connu. Le pasteur, la star. Le Saint-Esprit n'est plus la star. Dans le nombre de personnes, Jésus n'est plus dans la bouche, c'est le pasteur qui est dans la bouche. Tu as vu, mon pasteur avait fait des miracles, non, c'est plus Jésus. Vous voyez comment l'onction diminue dans une salle? On les adore comme des dieux. On les acclame comme des dieux. Des fois, on les transporte sur des chaises. Pour rentrer dans la salle, ils rentrent avec des chevaux. Il y en a qui montent sur le toit comme Superman, qui descendent dans la salle. Il y en a qui rentrent avec des rollers. C'est pour ça qu'on vous vend des billets au paradis. Il y en a un là qui vendait des billets de paradis. Pour aller au ciel. Et vous achetez. Et là, on souffre pour payer la salle, vous avez du mal à donner. Là, billet pour aller au ciel, c'est 100 €, il y a des tarifs. Viens et puis au ciel, près de Jésus, tu payes 200 €. Si tu es au bord du ciel, 30 €. Si tu veux voir Abraham, 50 €. Là, les gars, oncle Abraham, non. In the name of Jesus, moi je vais payer 50 € pour Abraham. Et ça court à gauche, à droite. L'escroquerie spirituelle. Amen. Il y en a un là. Qui est en train de vendre. Vous avez vu ça? En train de vendre des billets pour aller au ciel. Oui, récemment, les autorités, c'était en Afrique, il me semble. Ils l'ont appelé. C'est des Jésus des Baoulés qui sort. Un homme, depuis qu'il est là, il n'est plus encore monté au ciel, il n'a pas pris l'église, il s'appelle Jésus. Les gens l'adorent. En Côte d'Ivoire. Voilà l'église actuelle. Il est là. Depuis des années, il est là. Il est Jésus, il est lui, il est Dieu. Les gens l'acclament. Il dit qu'il y a des bêtises. Allez sur YouTube. Il s'appelle Jésus des Baoulés. Il est toujours en blanc. Il parle comme à l'époque. Les gens sont assis. Ils croient, moi c'est Jésus. Mais depuis qu'il est là, notre Jésus a dit que, on a dit que le même qu'il est parti va venir nous chercher, on sera dans les nuées. Mais lui, juste quand, il n'arrive même pas. Il est dans quelle nuée? Et en plus, il y a ces Jésus, ils ont des femmes.
Et les gens les acclament. Jésus est de retour. Depuis des années, depuis 1992, on est en 2025. Il s'appelle toujours Jésus. Et les gens le suivent. Et ces gens attendent des foules. Frère, on a triste Dieu. On a triste l'onction. L'une des choses qui a triste l'onction, c'est l'idolâtrie. Amen. Oui, l'idolâtrie a triste l'onction. L'idolâtrie à l'égard des hommes de Dieu. L'idolâtrie à l'égard de la main de Dieu. On aime plus la main de Dieu que Dieu. Chrétien ne prie pas. Quand il sait seulement qu'il y aura la bénédiction, culte de bénédiction, l'église est remplie. Culte de bénédiction, aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup des hommes de Dieu, ils ont des thèmes pour vous attirer. Ouais. Culte de bénédiction prophétique, l'huile venue de planète Mars. Là, tu dis, hé Seigneur, je n'ai jamais vu un thème aussi comme ça. C'est la première fois sur la terre. Tu vas sauter, tu vas courir. Quand on dit culte, un message sur la sanctification, là, il dit, hé, là-bas, quand je suis là-bas, je ne viens pas. Ouais. Frère, l'onction marche avec la sanctification. Tu veux vivre la main puissante de Dieu, marche dans la sanctification. Amen. Et que Dieu donne une église sainte. Que Dieu impacte l'armée céleste par la puissance. Je prie pour des églises. Que Dieu révèle les églises de Christ. Amen. Les églises de Christ deviennent des églises très, beaucoup charnelles. Charnelles. On a plus laissé place à nos cultures. Oui. Pendant moi, nous sommes l'église congolaise. L'église congolaise. L'église iranienne. L'église latino. Et tu vas voir qu'il y a des latinos. L'église congolaise, quel est congolais? L'église burundais, quel est burundais? Maintenant, quand surtout dans les églises où il y a plusieurs étages, c'est écrit l'église latino en bas. Premier étage, l'église congolaise. Deuxième étage, l'église espagnole. Maintenant, quand un Congolais ou un Latino se trompe dans le nom, on dit non, c'est là-bas au deuxième étage chez vous. Deuxième étage. Maintenant, quel Dieu tous les trois la servent? On te rappelle, non? Si on te voit seulement tu es marocaine, s'il y avait le quatrième étage, ah, les Marocains, c'est au quatrième étage. Voilà. Quand il y a le manque d'onction, il y a des raisonnements qui rentrent dans l'église. Ce qui fait que le raisonnement part dans une église, c'est parce que l'onction est forte. L'onction crucifie les raisonnements charnels. Amen. À cause de la puissance qui passe dans la salle. Si beaucoup ont plusieurs raisonnements à cause des manques de l'onction, que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Amen. Afin qu'on embarque de ce monde. Amen. Bruxelles sera nous. On Amen. va gagner la jeunesse de la Belgique. Amen. Frère, on va tellement gagner. Il y aura des mamans, bien sûr. Mais il y aura tellement de jeunesse de tout coin du monde. De plusieurs races. Ici, il y aura des Rwandais. Ici, il y aura des Burundais. On aura des rapports Rwanda ici. Burundais ici. Congolais là. Espagnol là. Brésil là. Italien. Iranien. Iran. Irak. Chinois. Japonais. Chin. Ici. Chancre. Chinois. On adore en chinois. Oui. Si tu as toujours rêvé d'avoir un chinois. Yes. Marie Amen. chinois. Amen. Femme chinoise. Toi, tout ça dépend. Fredo. Fredo, je sais que c'est les Marocains. C'est les Marocaines. Oh, métis. Oh, blanche. Tu auras tous les. Tu ne vas pas aller chercher dans le monde. Oh non, tu vas aller chercher un homme dans le monde. Parce que là-bas. Mais, what? L'onction va ramener toutes ces personnes-là. Amen. Je suis en train de prophétiser. Amen. Et que ça va arriver. Amen. Ce que je prophétise, ça arrive toujours par la grâce de Dieu. Amen. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Dieu a parlé à plusieurs grands hommes de Dieu. C'est toujours les mêmes choses qui vont se répéter. Que l'Europe. Quand on vous parlera de plus grande église de l'Europe, on sera plus grande église de l'Europe.
et que vous allez les voir. Et que vous allez voir des pygmées grandir. Tu mesurais 20 mètres. Tu arrives, on vient mesurer. Viens la puissance des yeux. On vient ici, on ramène c'est un enfant, non, c'est un adulte. Il a 38 ans. Il est ici. Tu dis, hé, Seigneur, toi, quand tu regardes, tu dis, les gens crient, est-ce que le prophète, vraiment, ça va marcher? Au nom de Jésus-Christ, grandit. Amen. À 1m80. On va commencer à faire grandir les gens. Ça monte. S'il était 1m20, 30, 40, 50, tout le monde voit comme un film. Hé, ça pousse. Comme à l'époque, il y a une église ici, quand on a encore la puissance des miracles. Hein? Un homme est venu, il n'avait pas les jambes, on piquait la jambe. Assis. Le pasteur disait que Dieu va pousser la jambe. Il disait, ah, avec des raisonnements. Et ses frères, ah, c'est des bêtises, ça. C'est des gens intellectuels. Quand il a prié, la jambe a poussé, les gars, le monsieur dit, yeah, ça pousse. Et je n'ai jamais vu ça crier dans la salle. On va vivre toutes ces choses-là ici. À cause de la puissance de l'onction. Toi aussi, tu vas le vivre. Il n'y a pas que le prophète qui va le vivre. Toi aussi, dans ton travail, tu vas secouer les gens. Vous qui jouez au foot là. Hein? Si quelqu'un se casse au foot, si c'est un joueur important de l'équipe, hein? Ah, lui là, c'est celui qui me donne des balles en profondeur. Hein? Comment je rappelle-moi ton prénom? Ryan. Toi qui joues au foot, hein? Le milieu de terrain. Ah, il se casse. Tu sais que lui là, s'il me donne des passes en profondeur, là, je marche. Il ne peut pas se casser. Tu la poses la main, tu dis, viens. Au nom de Jésus-Christ. Ou bien pendant le match, il se déboîte. Tu dis, entraîneur, moi, à mi-temps, je vais prier pour lui. Tu poses la main. Au nom de Jésus-Christ. Le milieu de terrain restauré. Viens, entraîneur, je peux jouer. C'est l'équipe. Peut se convertir comme ça. Amen. À cause de la puissance de l'onction. Amen. Oui, il faut oser des choses. Moi, je suis fou dans les miracles. Je suis fou dans... Vous savez que vous me connaissez. À la maison, j'ai invité un homme déjà à l'époque. J'ai dit, ramène à manger. J'ai déjà expliqué cette histoire. Je ne sais pas si tu étais là à la maison ce jour-là. C'était à l'époque, pas Boateng. Il était du Ghana. Un prophète. J'ai invité, je dis, ramène à manger. Les garçons, quand on dit ramène à manger à l'époque, quand je faisais les réunions à la cantine, moi chez moi, les garçons, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont paresseux pour préparer. C'est quoi ces générations de garçons qui n'aiment pas préparer? Qui ne savent pas préparer? Même des pâtes, ils ne savent pas. Des pâtes, de l'eau salée, même des haricots. Haricots verts, ils ne savent pas faire. Des pâtes, même pour des pâtes, ils ne savent pas faire. C'est-à-dire, hein, papa, maman, ma femme. Non, c'est quoi cette génération? Pourtant, il y a YouTube qui forme. Et ils me ramènent quoi? Que des bouteilles de jus et de chips. Quelquefois, m'ont ramené un peu. Ah, j'ai dit, mais ces gens, ils sont sérieux. Il y avait du monde comme par là, ce jour-là, la maison était remplie. J'ai dit, écoute, à la maison à l'époque. Ah, on vient me dire en plus, ils n'ont même pas honte. Oh, prophète, il n'y a pas assez, il y a trop de gens. Il n'y a pas assez, tout ça. Il n'y a pas assez à manger. Ok, il n'y a pas assez. Il y a quoi? Il y a ça. J'ai dit, ok, mais on va prier. Jésus m'a dit, si on a fait ça, on va le faire. J'ai dit, ok, levez vos mains. C'était là, non? J'ai dit, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la nourriture soit multipliée, que les gens mangent à leur faim. Au nom puissant de Jésus, que les gens disent Amen. Les gens tapent les mains. Pour la nourriture s'est multipliée. Et là, ce jour, les gens mangeaient. L'autre l'a apporté à la maison. C'est apporté dans la maison. La nourriture s'est multipliée. À cause de l'autre. Combien de fois la pluie s'est arrêtée? Un jour même, à l'époque d'une femme italienne qui priait ici à l'époque. Au moment où on a fini les cultes, il commence à pleuvoir. Il m'a dit, prophète, arrête les pluies. En blaguant. J'ai dit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la pluie s'arrête. On était à deux, il y avait une autre personne là. Je ne sais pas si toi tu étais déjà parti. Tu étais là. Il dit, il dit, bon, quand tu vas partir, la pluie va s'arrêter. Tu vas arriver à la maison sans pluie et puis ça va pleuvoir. C'est ce qui s'est passé, mon père. Prophète, il n'y a plus de pluie. Quand je suis rentré à la maison, parce que l'histoire des pluies là, j'ai commencé ça quand j'allais à pied, quand mes enfants à l'école du bébé. Je disais non Seigneur, moi je ne peux pas, il pleut, je n'ai pas de voiture, en plus j'allais au culte, il pleut. J'ai commencé à prier, tester, prier arrête et tout.
Première fois, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Et puis ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. Et puis je partais, je faisais, pluie, arrête-toi, juste que j'arrive à la maison. Tu sais qu'avec l'onction, tu peux changer la direction de la pluie. Amen. Amen. Hein? Tu changes. Je change de pluie. Amen. Donc, pluie, je te déplace en stand. Amen. Mais ça, tu dois le faire quand c'est vraiment, ah, vous devez prêcher, ou les gens doivent rentrer, ou vous êtes dans une conférence qui plaît, ça vous dérange. C'est pas comme ça. Moi, c'est parce que Dieu m'a travaillé ça cette fois-là. Puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Mon père spirituel, le prophète Josué là-haut, il a vécu des résurrections des morts. Je lui ai posé la question, j'étais à Paris, je lui ai dit, quel est le miracle qui t'a frappé? Il m'a dit, Dieu m'a utilisé dans beaucoup de miracles. Mais l'une des miracles qui m'a marqué, on m'appelle une femme aux États-Unis. Il a perdu beaucoup d'argent. On l'appelle au téléphone. Il dit, prophète, tout ce que prier, il a perdu de l'argent. Il a pris, il a dit, dans 2 jours, comment on appelle, les gens de poste là, comment on appelle? Le facteur. Et dans 2 jours, il va te ramener cet argent-là devant ta porte. Sa femme était marocaine, était musulmane. Elle avait regardé, je suis sûr qu'elle a regardé bizarrement. Elle a dit, dans 2 jours, un facteur va ramener ton argent-là devant ta porte. Elle a regardé ça. Elle a dit, je vais donner mon argent. Elle a dit, madame, crois. Il coupe le téléphone. 2 jours, le facteur a dit, tintin. Madame, regardez tout l'argent que vous avez perdu. Elle était choquée à tel point qu'elle a appelé. Il a fait quoi? Elle a donné sa vie en Christ ce jour-là. Aujourd'hui, elle est chrétienne, elle est une servante de Dieu aux États-Unis. Amen. Une servante de Dieu aux États-Unis. Celui qui l'a acheté une belle voiture. Amen. À cause de ça. J'ai expliqué, Joël était là. Elle dit, quelqu'un débranché, comment? Mort. Prier. La personne est revenue à la vie. L'onction. Que Dieu te donne une certaine dimension de l'onction. Frère, quand je vous parle de l'onction, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas oh, c'est un discours en plus. Non, arrêtez d'être des chrétiens. Oh, le prophète en a habitué. Non, non, tu n'es pas habitué, frère. Ce n'est pas des discours. Je suis en train de te communiquer une dimension de foi. Que tu peux travailler. Si tu veux que ton entreprise réussisse, tout ça dépend de ta dimension de foi, ta manière que tu te consacres, ta manière que tu cherches Dieu. Beaucoup de personnes ici, quand on parle de ces choses-là, il y a seulement dans la Bible. On a vu ça seulement dans la Bible. C'était que dans l'époque de Moïse. C'était que dans l'époque de Jésus. Il y en a même qui osent dire que ces choses-là, c'est fini. Ça n'existe plus les miracles. Ça n'existe plus les miracles. Frère, les miracles existent. Amen. Dieu Amen. intervient, Dieu opère. Amen. Donc on vit par la grâce de Dieu, je vis beaucoup de miracles. Même ici, vous avez vu des miracles ici. Amen. Je vis des personnes qui n'écoutaient pas, des sourds attendre à cause de la puissance du Saint-Esprit. Frère, la puissance du Saint-Esprit existe. Ce n'est pas une église d'église aujourd'hui, on devient trop des bonbons. C'est pour ça que les âmes ne se convertissent plus. Nous, on va commencer à faire nos réunions. Dès qu'on a notre salle, vous allez voir qu'il y aura du monde. Je vais commencer à organiser l'atmosphère des miracles que je faisais il y a 8 ans. Je travaillais dans un pasteur là. Les gens étaient guéris. Les gens venaient, à l'époque, le pasteur invitait les gens. Les gens étaient guéris. J'ai appelé ça l'atmosphère des miracles. Je prêchais un peu, je faisais que prier pour des malades. Les gens étaient guéris. Frère, j'attends seulement qu'on ait une salle. On va faire des veillées sur le Saint-Esprit. Nuit du Saint-Esprit ici. Des gens vont quitter partout, frère. Il y aura tellement la manifestation du Saint-Esprit. Ouais, à l'époque, on a vécu des pailles d'or dans des mains. Ici, je le répète ici. Les gens rentraient chez moi, la gloire tombait. Les gens mettaient des paillettes d'or, de l'or. Les mains brillaient, les visages brillaient, des chaises brillaient. À cause de la gloire, je parle avec une personne. Lui, il apparaît dans ses mains, une femme, un prophète. Je prie près de lui, il apparaît, il voit ses yeux s'ouvrir la vie de Jésus. Ces choses-là, nous allons les revivre. Il faut seulement une salle. Il faut seulement chercher une salle bien aimée dans le Seigneur. Et vous allez voir, frère, ce qui va commencer à se passer dans le Seigneur, ça sera tellement glorieux. Il y a des gens qui tombent ici sous l'onction. Il y a à la maison, il y a eu beaucoup. Des gens, il y a une dame, j'ai prié. Betty, qui est maintenant en République dominicaine. Elle est République dominicaine. Là, elle est partie rejoindre sa maman. Elle est tombée, j'ai prié. Bon, attends. Elle se retrouve en enfer. Elle revient, elle commence à pleurer.
Les gens tombaient plusieurs fois à la maison, se retrouvaient au ciel. On avait une